Bonjour, mon nom est Robert Pilon. Je suis le coordonnateur de la Fédération des locataires de HLM du Québec et j'aimerais vous informer d'une excellente nouvelle. Nous sommes le 6 août et depuis aujourd'hui, le gouvernement du Québec a adopté un décret qui fait en sorte que si vous recevez une pension alimentaire pour enfants et que vous habitez dans un HLM ou dans un autre logement subventionné, vous auriez peut-être droit à une réduction de loyer importante. C'est maintenant officiel. Depuis aujourd'hui, les montants reçus à titre de pension alimentaire pour enfants, jusqu'à concurrence de 350 $ par mois par enfant, ne seront plus considérés dans le calcul des loyers en HLM et dans les autres logements sociaux. C'est donc dire que près de 3000 familles, selon les estimations de la Société d'habitation du Québec, pourraient dans les HLM bénéficier d'une réduction de loyer pouvant aller jusqu'à 87,50 $ par mois par enfant. Évidemment, ça dépend du montant de pension alimentaire que la famille recevait pour ses enfants. C'est une excellente nouvelle et c'est le fruit d'un engagement pris par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec lors de la présentation du budget de mars 2019. Et cet engagement-là vient d'être concrétisé par l'adoption d'un décret qui a été publié le 8 juillet dernier et qui rentre en application à compter du 6 août, donc à compter d'aujourd'hui. Cette mesure-là va également s'appliquer aux revenus des demandeurs de HLM. Donc, pour être admissible à un HLM, on ne peut pas recevoir plus qu'un certain montant de revenus dans chaque région du Québec. Mais donc, les montants de pension alimentaire pour enfants vont être déduits de ce montant-là. Donc, ça vient aussi favoriser un plus grand accès au HLM. Donc, comment ça va s'appliquer? Écoutez, à compter du 1er octobre prochain, tous ceux qui vont renouveler leur baux pour la prochaine année, ce n'est pas compliqué, c'est votre office municipal qui va vérifier vos preuves de revenus. Et si elle voit que vous avez des preuves de revenus qui indiquent des pensions alimentaires pour enfants, bien, jusqu'à un maximum de 350 $ par mois par enfant ne seront pas considérés dans le calcul de votre loyer. Et donc, si vous avez plusieurs enfants, ben c'est un maximum de 350 $ par mois fois 2 ou fois 3 enfants qui ne sera plus considéré dans le calcul de votre loyer. Donc, vous le voyez, ça peut représenter une baisse de loyer importante pour les familles qui reçoivent des pensions alimentaires pour enfants. On ne parle pas d'une pension alimentaire pour la mère ou pour le père, on parle vraiment de la pension alimentaire dédiée aux enfants. Bon. Ça, c'est à compter du 1er octobre lorsqu'on renouvelle notre bail pour la nouvelle année à l'office municipal. Entre-temps, vous le savez, en raison de la COVID, ben, le gouvernement avait décrété un renouvellement automatique des loyers sans augmentation pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre. Puis il y a également des gens mais qui ont renouvelé le baux avant ça, donc en septembre 2019, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, février, mars 2020. Tous ces gens-là, vous avez un bail actuellement, ben, si vous bénéficiez d'une pension alimentaire pour enfants, c'est à vous. C'est vous qui avez la responsabilité d'aller à l'office, faire une demande de réduction de loyer à compter du 6 août. Pour tous les prochains mois, vous auriez droit à une réduction de loyer si vous recevez une pension alimentaire pour enfants. Mais évidemment, c'est à vous de faire la démarche. C'est vous qui allez à l'office, prouver que vous avez une pension alimentaire, remplir un formulaire de réduction de loyer approprié et que vous allez bénéficier d'une réduction de loyer pour le reste de la durée de votre bail. Et lors du renouvellement ultérieur de votre bail pour les 12 prochains mois, bien là, ça va se faire tout seul. Le grand défi, évidemment, c'est de faire savoir aux familles qui reçoivent une pension alimentaire que cette nouvelle mesure-là existe depuis le 6 août et de les encourager à aller le plus rapidement possible au bureau de l'office, faire une demande de réduction de loyer pour les mois à compter de septembre. Ça s'applique à compter du 6 août, donc c'est au 1er septembre, au 1er octobre et tous les premiers du mois, on peut obtenir cette réduction-là, mais il faut la demander. Donc, c'est un défi pour les locataires, les associations, les comités consultatifs d'informer les familles que la CAQ a adopté cette mesure-là et pour s'en prévaloir, on doit aller remplir un formulaire à l'office municipal. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que
les gens pourront rétroactivement obtenir la réduction de loyer. Je vous donne un exemple. Au 1er septembre, je pourrais demander la réduction de loyer. 1er septembre 2020, je ne suis pas au courant, je ne le fais pas. Je l'apprends dans le courant de l'an prochain, je l'apprends en 2021. Bien, il ne sera pas trop tard. Je pourrais toujours aller au bureau de l'Office, faire une demande de réduction de loyer et tous les mois, à compter du 6 août 2020. Donc, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, tous ces mois-là où j'aurais payé plus cher pourraient m'être remboursés rétroactivement. La seule limitation, c'est qu'on a jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, on s'en va en septembre 2020. On a jusqu'à septembre 2021 pour faire notre demande de réduction de loyer pour les mois là, à compter du 6 août d'aujourd'hui. Donc, informons les familles qui ont des pensions alimentaires pour enfants qu'elles ont droit à une diminution de loyer et que cette diminution de loyer-là peut être demandée rétroactivement. Donc, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, on pourrait demander la réduction de loyer, puis on serait remboursé jusqu'au 6 août 2020. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que lorsque les familles vont renouveler officiellement leur bail pour une prochaine année, donc quelque part là, en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, peu importe, lorsque les familles vont renouveler le bail pour une prochaine année, bien, il ne sera pas non plus trop tard pour que l'Office informe le locataire que vous aviez une pension alimentaire pour enfants, vous auriez pu remplir le formulaire et obtenir une réduction de loyer. Donc, là également, les locataires et les offices pourront faire l'ajustement pour permettre aux familles d'obtenir une réduction de loyer. Mais évidemment, comme c'est des diminutions assez importantes, il vaut mieux les demander le plus tôt possible. Hein? Pourquoi payer pendant 10 mois, 11 mois un loyer supérieur pour après ça demander le remboursement quand on pourrait sauver cet argent-là dès les prochains mois? Puis avec la rentrée scolaire qui s'en vient, on a toujours besoin, quand on est à faible revenu, on a besoin de notre argent. Donc, essayons d'informer les familles rapidement de ce décret-là pour que les gens puissent en bénéficier dès maintenant. Si vous voulez plus de détails là-dessus, parce que c'est quand même assez complexe, je vous invite à aller au flhlmq.com et vous allez voir, la Société d'habitation du Québec a produit un avis explicitant davantage ces questions-là, donc vous pourrez le consulter. Puis vous pourrez aussi consulter le décret que le gouvernement a adopté et qui est en vigueur depuis aujourd'hui. Là-dessus, bien, écoutez, je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances. Faites attention à vous, la COVID est toujours présente, on doit appliquer des mesures de sécurité. Puis, bien, écoutez, portez-vous bien, puis propagez la bonne nouvelle.